Et si je te disais qu'il existe un livre capable de traverser des millénaires sans perdre son souffle? Un livre écrit au milieu de guerres, de trahisons, de visions célestes et de promesses éternelles, mais qui, encore aujourd'hui, parle directement à ceux qui osent ouvrir ses pages. Le livre d'Isaïe n'est pas seulement une ancienne prophétie, c'est un portrait vivant de la bataille entre la lumière et les ténèbres, entre la souveraineté de Dieu et l'orgueil humain. C'est un appel urgent à une génération qui vit au bord de l'abîme, entourée d'illusions et dominée par la vanité. Isaïe n'était pas seulement un prophète, il était un messager qui a vu l'avenir avec les yeux de l'éternité. Et aujourd'hui, sa voix continue de résonner comme un tonnerre silencieux, attendant les cœurs qui veulent encore écouter. Au cœur de Jérusalem, en des temps de décadence morale et de menaces extérieures, Isaïe eut une vision qui changea sa vie à jamais, et la nôtre. Il ne vit pas seulement ce que peu pouvaient voir, il comprit ce que beaucoup refusent d'accepter. Le ciel s'ouvrit devant ses yeux, et là, face au trône du Très-Haut, il reconnut sa propre petitesse. Le prophète comprit que le problème du peuple n'était pas seulement politique ou économique, mais spirituel. La maladie était intérieure. C'était l'arrogance qui les aveuglait, l'idolâtrie qui les séduisait, la religiosité sans vie qui les rendait insensibles aux cris de Dieu lui-même. Isaïe ne reçut pas une mission facile, mais lorsque la voix céleste demanda « Qui enverrai-je ?» son cœur était déjà décidé. Il ne demanda pas de garantie, ne posa pas d'exigence, ne négocia pas de conditions. Il répondit simplement « Me voici, envoie-moi ». Si ce thème te touche déjà, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications et à laisser ton like. Ici, nous plongerons ensemble dans les profondeurs de la parole de Dieu, trouvant des réponses que le monde ne peut offrir. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partage-le. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est une convocation. Isaïe fut appelé en un temps de crise, mais ce qui l'impacta le plus ne fut pas la corruption des dirigeants ou l'injustice dans les tribunaux. Ce fut la sainteté de Dieu. En contemplant le trône du Seigneur, il ne vit pas seulement la lumière et la gloire. Il vit aussi le reflet de sa propre impureté. « Malheur à moi !» s'écria-t-il, « car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Cette confession ne fut pas la fin, ce fut le début. Un séraphin toucha ses lèvres avec une braise ardente, le purifiant, non par mérite, mais par miséricorde. Dieu le restaura avant de l'envoyer. Et c'est une leçon puissante. Personne n'est digne par soi-même, mais Dieu rend capable ceux qui l'appellent. La mission d'Isaïe n'était pas simple. Il devait proclamer des vérités dures à un peuple obstiné. Ses paroles seraient des graines jetées sur des cœurs de pierre. Il verrait le rejet, la moquerie, la résistance, mais sa tâche n'était pas de récolter des fruits immédiats, mais d'obéir. La fidélité à l'appel était plus importante que les résultats visibles. Et c'est là que beaucoup d'entre nous trébuchent. Nous voulons de l'impact, nous voulons des applaudissements, nous voulons du retour. Isaïe nous enseigne à servir même lorsqu'il n'y a pas de public, à persévérer même quand personne n'écoute. Car lorsque nous disons ce que Dieu ordonne, sa parole ne revient pas vide. Les premiers chapitres du livre d'Isaïe sont un portrait sombre d'un peuple en décadence spirituelle. La nation de Juda, malgré son apparence religieuse, était pourrie de l'intérieur. Le temple était rempli de rituels, mais vide de révérence. Les dirigeants cherchaient des alliances avec d'autres nations, au lieu de faire confiance au Seigneur. La justice était pervertie, les pauvres opprimés, les orphelins oubliés. Dieu n'était pas impressionné par leurs fêtes sacrées ou leurs abondants sacrifices. Il voulait des cœurs brisés, des vies transformées. « Lavez-vous, purifiez-vous », disait le prophète. « Apprenez à faire le bien, pratiquez ce qui est juste, aidez l'opprimé, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. » Mais même au milieu de cette sévère dénonciation, Isaïe offrait de l'espoir. Il savait que le jugement était inévitable, mais il savait aussi que Dieu était riche en miséricorde. Comme un potier qui refaçonne un vase brisé, le Seigneur voulait restaurer son peuple.
Quand bien même vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Quelle promesse extraordinaire! Un Dieu qui, même en voyant toute la saleté, est encore prêt à laver, à pardonner, à reconstruire. C'est la beauté du livre d'Isaïe. Il nous confronte à la réalité du péché, mais nous oriente vers la gloire de la rédemption. À mesure que le livre avance, le regard d'Isaïe s'élargit. Il commence à voir au-delà de Juda, au-delà des frontières d'Israël. Le prophète annonce le jugement sur les nations païennes, Babylone, Assyrie, Moab, Édom, Égypte. Mais pas seulement comme une dénonciation morale. Il montre que Dieu règne sur toute la terre, qu'aucun empire n'est éternel, qu'aucun trône n'est hors de portée de la justice divine. Les rois s'exaltent, les armées se glorifient, mais Dieu reste sur le trône. Les nations sont comme une goutte qui tombe d'un seau, déclare Isaïe. Toute la gloire des hommes est comme l'herbe qui sèche, comme la fleur qui fane. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Et c'est dans ce contexte de décadence et de jugement qu'une lumière surgit. Au chapitre 7, Isaïe annonce quelque chose qui changerait le destin de l'humanité. Voici, la Vierge concevra et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel. Des années plus tard, l'apôtre Matthieu confirmerait « Cette prophétie s'est accomplie en Jésus ». Mais le prophète ne s'arrêta pas là. Il parla d'un enfant qui naîtrait et serait appelé Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Qui pourrait être digne de tel titre, sinon Dieu lui-même fait chair? Isaïe vit clairement ce que beaucoup refusent encore aujourd'hui d'accepter, que le Messie viendrait non comme un conquérant terrestre, mais comme un sauveur divin. C'est pourquoi le livre d'Isaïe est appelé par beaucoup l'évangile de l'Ancien Testament. Car en lui résonne déjà le message de la croix, de la rédemption, de l'amour incommensurable de Dieu. Isaïe n'annonça pas seulement la venue du Christ. Il décrivit avec des détails impressionnants sa souffrance, son rejet, sa mort substitutive. Mais il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos iniquités. Des centaines d'années avant la crucifixion, Isaïe voyait déjà la croix dressée, entendait les fouets, ressentait le poids de la rédemption. Comment est-ce possible? Parce qu'il ne parlait pas de lui-même. Il parlait au nom de celui qui habite l'éternité, qui voit la fin dès le commencement. Mais le Messie souffrant n'est pas la fin de l'histoire. Isaïe vit aussi sa victoire. Il verra le fruit du travail de son âme et sera satisfait. La mort n'a pas eu le dernier mot. Le tombeau n'a pas été l'épilogue. La croix fut le chemin, non la destination. Le Messie ressusciterait et avec lui apporterait la vie à tous ceux qui croiraient. Isaïe vit non seulement la chute de l'homme, mais sa restauration. Il entrevit non seulement le jugement, mais la promesse de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Une réalité où le loup et l'agneau vivraient en paix, où les pleurs seraient effacés, où la justice habiterait pour toujours. L'espoir qu'Isaïe proclama n'était pas une fuite de la réalité, mais une réponse ferme face à elle. Il n'ignorait pas la souffrance, ne cachait pas la sévérité du jugement, mais gardait les yeux fixés sur la fidélité de Dieu. Même lorsque tout semblait s'effondrer, le temple profané, le peuple emmené en exil, les ennemis dominant la terre, Isaïe affirmait avec conviction « Le Seigneur règne encore. Le Seigneur des armées sera exalté dans le jugement et Dieu, le Saint, sera sanctifié dans la justice. » Isaïe 5, 16. Cette confiance inébranlable venait d'une connaissance profonde de qui est Dieu, juste, saint, immuable et infiniment miséricordieux. Et c'est pourquoi Isaïe n'annonça pas seulement des désastres, mais restaura aussi la foi du peuple à travers des visions célestes et des promesses futures. Il vit une route dans le désert, un chemin saint que seuls les rachetés emprunteraient. Il prophétisa le retour du peuple de l'exil, la reconstruction de Jérusalem et une rénovation spirituelle qui toucherait même les étrangers. « Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples », déclara-t-il au nom du Seigneur. Isaïe 56, 7. La portée de la rédemption de Dieu dépassait les frontières d'Israël. Le salut serait pour tous ceux qui se tourneraient vers lui, juifs et gentils,
esclaves et libres, hommes et femmes, rois et mendiants. Au chapitre 40, un changement radical de ton survient. Désormais, le message d'Isaïe résonne comme une symphonie de consolation, une poésie d'espoir et un appel à la foi. « Consolez, consolez mon peuple », dit le Seigneur. C'est comme si Dieu, après avoir dénoncé et discipliné, ouvrait ses bras et disait « Revenez car je suis toujours votre Dieu ». Ici, nous voyons le vrai cœur de Dieu. Il ne se réjouit pas du châtiment, mais désire la réconciliation. La discipline a un but, restaurer, purifier, transformer. Mais Isaïe savait aussi que, pour accepter cette consolation, le peuple devait abandonner l'orgueil. L'idolâtrie n'était pas seulement adorer des images de pierre ou de bois, c'était placer sa confiance en quoi que ce soit qui prenait la place de Dieu. C'était dépendre de l'or, de l'armée, du statut, de l'apparence, d'une religiosité superficielle. Et Dieu est clair, « Je suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux idoles sculptées. » Isaïe 42, 8. Le Seigneur exige l'exclusivité. Il ne partage pas le trône du cœur avec d'autres dieux, avec des vices secrets, avec des vanités cachées. Il est un Dieu jaloux, et sa sainteté ne peut être ignorée. C'est la tension constante dans le livre d'Isaïe. Jugement et grâce, sainteté et amour, chute et restauration. Chaque chapitre est comme une spirale qui nous rapproche d'une vérité incontestable. Nous avons besoin de Dieu. Pas de manière symbolique ou culturelle, mais réelle et urgente. Isaïe crie à une génération qui s'éloigne de la vérité. Cherchez le Seigneur pendant qu'on peut le trouver, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Isaïe 55, 6. Cette urgence continue de résonner de nos jours. Nous sommes entourés de distractions, submergés d'informations, de promesses vides, mais l'appel reste le même. Reviens au Seigneur, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Au chapitre 53, nous trouvons le sommet prophétique du livre. Ici, Isaïe semble être au pied de la croix, contemplant chaque goutte de sang, chaque blessure, chaque expression de douleur sur le visage du serviteur souffrant. Il décrit la souffrance du Christ avec une précision telle qu'il serait impossible de ne pas reconnaître l'accomplissement littéral dans les pages du Nouveau Testament. Il a été opprimé et affligé, mais il n'a pas ouvert la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir. Isaïe 53, 7. Des siècles avant le Golgotha, le prophète comprenait déjà que la rédemption du monde viendrait par la douleur, le sacrifice et l'amour inconditionnel. Et ce qui est plus stupéfiant encore, Isaïe reconnaît que la souffrance du Messie n'était pas accidentelle. Cependant, il a plu au Seigneur de le briser en le faisant souffrir. Isaïe 53, 10. Non parce que Dieu se réjouit de la souffrance, mais parce que par la croix il serait possible d'offrir le salut. Chaque plaie du Christ fut le prix de notre guérison. Chaque larme du Messie fut le pont vers notre paix. La croix ne fut pas seulement un instrument de torture, ce fut la révélation la plus profonde de l'amour divin. Et cela change tout. Car si Dieu a livré son Fils pour nous, que ne ferait-il pas par amour ? Comment pouvons-nous continuer à vivre comme si cela n'était qu'une histoire religieuse et non la réalité la plus puissante de l'existence ? Isaïe ne s'arrêta pas à la souffrance. Il vit aussi la victoire. Il vit un peuple restauré. Il vit Jérusalem renouvelée. Il vit un roi régnant avec une justice éternelle. Il vit de nouveaux cieux et une nouvelle terre où il n'y aurait plus de douleur, ni de pleurs, ni de mort. Car voici que je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se souviendra plus des choses passées. Isaïe 65, 17. Ce n'est pas seulement un réconfort poétique, c'est une promesse littérale. L'histoire ne se termine pas dans la douleur, mais dans la gloire. Elle ne se termine pas dans une tombe, mais dans une résurrection. La fin n'est pas une fin, c'est un nouveau commencement, un éternel maintenant avec Dieu. Cependant, cet espoir n'est pas garanti pour tous. Isaïe le dit clairement, il y aura une séparation entre ceux qui se sont rendus et ceux qui ont rejeté, entre ceux qui ont fait confiance au Seigneur et ceux qui ont moqué la vérité, entre ceux qui se sont humiliés devant la croix et ceux qui ont préféré l'orgueil. Le Seigneur viendra avec le feu,
et ses chars seront comme un tourbillon, pour rendre sa colère en fureur et sa réprimande en flamme de feu. Isaïe 66, 15. C'est le Dieu juste, qui ne sera pas moqué. Le temps de la décision est maintenant, pas demain. Le jour de revenir au Seigneur est aujourd'hui, tant que l'invitation tient encore. Isaïe termine son livre sur une note solennelle, mais aussi glorieuse. La promesse d'un peuple qui restera devant Dieu pour toujours. Comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je fais subsisteront devant moi, dit le Seigneur, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Isaïe 66, 22. Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est une certitude. Dieu accomplira chaque mot, chaque promesse, chaque ligne de sa prophétie. Et s'il en est ainsi, comment pourrions-nous vivre dans l'indifférence? Comment pourrions-nous traiter avec légèreté ce qui a coûté le sang du Fils de Dieu? Aujourd'hui, l'appel résonne encore. Reviens au Seigneur. Peu importe à quel point tu t'es éloigné, peu importe la grandeur de ta chute. Le même Dieu qui a tendu la main à Isaïe, qui a pardonné à son peuple, qui a annoncé la venue du Sauveur, te tend la main à toi. Tu n'écoutes pas cette vidéo par hasard, tu n'es pas ici par chance. Dieu t'appelle. Pourquoi? Pour une vie nouvelle, pour un cœur restauré, pour un dessein éternel. N'endurcis pas ton cœur, ne reporte pas la décision. Le roi revient. Et la question finale est, seras-tu prêt? Le livre d'Isaïe est plus qu'une prophétie. C'est un miroir, un cri, un hymne à la sainteté de Dieu et aux besoins urgents de repentance. C'est le pont entre le jugement et l'espoir, entre l'exil et la promesse. C'est la carte d'un Dieu qui n'abandonne pas son peuple, même quand ce peuple persiste à s'éloigner. Et maintenant, comme dans les dernières pages du livre, le Seigneur demande encore « Qui ira pour nous ?» L'écho de cette voix dans le temple continue de retentir. La seule réponse possible est celle qu'Isaïe donna. « Me voici, envoie-moi. Es-tu prêt à répondre ?»